General Orders World War II, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, à partir de 14 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, chaque joueur va être un commandant de guerre, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, et il va devoir combattre son adversaire sur 2 différents lieux. Donc en fait, au début de la partie, vous choisissez si vous voulez jouer dans les Alpes, en gros, au nord de l'Italie, ou sur le Pacifique. Donc ça, il va y avoir en fait 2 plateaux, et en fait, ça change un petit peu les règles du jeu. Donc pour la première partie, on vous conseille de jouer dans les Alpes, donc avec ce plateau-là et ce côté-là du petit plateau. Et donc je vous explique comment ça se joue, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc pour la mise en place, comme je vous disais, vous choisissez d'abord de quel côté vous voulez mettre le plateau. Donc je vous montrerai tout à l'heure l'autre version, mais pour la version des Alpes qui est conseillée au début, vous vous mettez comme ça. Chaque joueur va avoir un set de pions à sa couleur, donc il y a les bleus contre les jaunes. Vous vous mettez face à face. Vous allez avoir donc une petite carte avec des hexagones, donc c'est un jeu de contrôle de territoire, hein, en gros, pour schématiser. On va avoir un QG chacun, et vous voyez que sur ce plateau-là, c'est tout à fait symétrique. Vous allez avoir le QG face à face, et vous allez avoir des unités, donc les petits pions comme ça, ce sont les unités de chaque joueur, qui vont être placés dans différentes régions, et de façon parfaitement symétrique. Donc, le nombre d'unités à placer sur le plateau, donc les petits pions ronds comme ça, va être indiqué dans chaque case par les petits points qui sont inscrits dessus. Donc vous en avez 3, 3, 3 et 1 ici. Et même chose en face, 3, 3, 3 et 1. Donc vous mettez les pions là. Ensuite, chaque joueur va prendre 5 pions hexagonales, comme ceci, qui vont être ses commandants disponibles. Et ensuite, il mettra les 4 autres pions du même type dans la petite zone standby area ici. Ce sont des commandants qui pourront être utilisés en cours de partie, qu'on pourra débloquer éventuellement. Même chose en face, 5 de disponibles, 4 dans la zone de standby. Ensuite, donc ici sur ce petit plateau là, vous allez avoir un petit jeton que vous allez lancer en début de partie pour savoir qui va commencer. Donc la face sur laquelle ça tombe sera le premier joueur. Enfin, vous avez des cartes. Donc ces cartes là, vous en avez un certain nombre. Il va falloir, quand vous jouez sur le côté Alpes, utiliser uniquement les cartes spéciales où il y a un petit logo d'Alpes ici, enfin de montagne, et toutes les cartes où il n'y a pas de logo. Par contre, il vous faudra enlever toutes les cartes où il y aura un petit palmier. Donc ça, ce sont les cartes qui seront utilisées sur l'autre face du plateau pour l'autre mode de jeu. Donc là, vous les mettez de côté pour cette partie-là. De la même façon, pour l'autre mode de jeu, vous avez des avions qui sont mis de côté, qui sont pas utilisés sur la partie Alpes. Donc les avions, je les ai posés là, mais on s'en servira pas. Ensuite, pour finir la mise en place, vous avez des petites tuiles comme celle-ci, que vous allez mélanger. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 en tout. Vous allez toutes les mélanger, vous allez en placer 4 aléatoirement sur les emplacements indiqués. Donc c'est des espèces de petits rectangles ici. Et il y en a une qui est déjà pré-imprimée sur le plateau. Pour la partie Alpes, vous allez pouvoir éventuellement utiliser celui-ci là, donc avec le petit logo parachute. Bon, là, on va dire que je l'ai pas tiré au sort. Quand vous jouerez sur l'autre côté Pacifique, ce jeton-là ne sera pas utilisé, il sera retiré du jeu. Ensuite, on a des petites cartettes de jeu, éventuellement, que vous pouvez donner à chaque joueur, qui sont recto verso, pour expliquer plusieurs choses. Et c'est tout pour la mise en place. Donc là, on est prêt à commencer la partie, où il y a des dés aussi, évidemment, qui vont être utiles à certains moments. Une partie de General Orders va durer au maximum 4 tours. Donc vous avez la piste de compte tour qui est sur la petite plaquette ici, là. Vous commencez donc au premier tour. À la fin du 4e tour, s'il n'y a pas eu de vainqueur, le gagnant sera celui qui contrôlera les hexagones avec le plus d'étoiles. Et il faudra qu'il contrôle ces hexagones et qu'en plus, ces hexagones soient approvisionnés. Donc j'explique tout de suite ces deux concepts de contrôle et d'approvisionnement. C'est les deux concepts les plus importants du jeu. Donc on contrôle une zone. Donc je dis un hexagone, mais ça peut être plusieurs hexagones. Une zone, en fait, c'est une zone encadrée en noir. Cette zone-là, elle sera contrôlée uniquement si vous avez au moins une troupe dessus. Donc ça, c'est assez basique. Donc là, vous contrôlez 7 hexagones, vous contrôlez 7 ensembles de 2 hexagones, ces deux-là et ces deux-là, parce que vous avez à chaque fois des unités dessus. Ça, vous le contrôlez pas, vous n'êtes pas dessus. Si vous amenez au moins un pion dessus, boum, vous contrôlez ça. Donc ça, c'est le contrôle. Maintenant, l'approvisionnement, c'est si vous êtes approvisionné sur un hexagone, si vous arrivez à faire un cheminement par des zones contrôlées jusqu'à votre QG. C'est-à-dire que là, cette zone ici, elle est bien approvisionnée parce que je peux tracer un chemin
qui passe par des zones contrôlées jusqu'à mon QG, que ce soit dans ce sens ou dans ce sens. Si par contre mon pion il est ici, là par contre je contrôle la zone, l'hexagone, mais je ne suis pas approvisionné. Parce que là je peux pas revenir jusqu'à mon QG par des zones que je contrôle. Donc cette notion d'approvisionner, elle est très importante, vous allez voir, je vais y revenir plusieurs fois pendant les explications. Donc, à la fin de la partie, il faut que vous contrôliez un maximum d'hexagones de zones avec des étoiles, mais il faut en plus que ces zones soient approvisionnées, donc vous puissiez revenir jusqu'à votre QG en passant par des zones contrôlées. Exemple, si en fin de partie, je suis comme ça, je vais marquer 3 étoiles ici parce que effectivement cette zone-là je la contrôle et elle est bien approvisionnée jusqu'à mon QG. Par contre ces 2 étoiles je les marquerai pas parce que je peux pas tracer de chemin jusqu'à mon QG. Donc il faut contrôler et être approvisionné en fin de partie. Et évidemment ce sera le joueur qui aura le plus d'étoiles qui sera déclaré vainqueur au bout du 4e tour. S'il y a une égalité en nombre d'étoiles entre les 2 joueurs, c'est celui qui aura l'initiative, donc celui dont le marqueur sera à sa couleur sur la piste de contour qui sera vainqueur. Ça, c'est pour une fin de partie, on va dire classique. Par contre, la partie peut s'arrêter bien avant, dès lors qu'un joueur va perdre le contrôle de son QG. Donc, c'est-à-dire que si à un moment donné, un joueur n'a plus de pions dans sa zone de QG, tout de suite, c'est l'adversaire qui a gagné. Victoire instantanée. Donc voilà les 2 façons de finir la partie. Avoir un maximum d'étoiles en fin de partie au bout du 4e tour, ou faire perdre le contrôle du QG de l'adversaire. Alors comment se passe un tour de jeu maintenant? C'est très simple, vous avez 3 phases à faire pour faire un tour de jeu avant de passer au tour suivant. La première, c'est de déployer nos commandants. Donc là, à tour de rôle, en commençant par le premier joueur, donc celui dont le marqueur est à sa couleur sur la piste de tour, vous allez prendre un de vos commandants et le placer sur un emplacement disponible du plateau. Ça peut être donc sur la carte, et les emplacements, ce sont tous les emplacements hexagonaux. Et ça peut être sur la petite plaquette sur le côté. Donc sur le plateau, ça va être du coup pour des actions de liaison, on va appeler ça comme ça. Et sur la petite plaquette, c'est les actions de support. Donc c'est 2 types d'actions que vous allez pouvoir faire. Donc on va les détailler, elles sont expliquées juste en dessous. La première action possible, celle qui est présente un peu partout sur le plateau, c'est l'action d'avancée, donc de déplacement. C'est les espèces de petites flèches comme ça. Pour pouvoir faire une de ces actions-là, vous devez placer votre commandant sur une zone dans laquelle vous n'avez pas déjà de troupes à vous. Donc faut pas que ce soit chez vous, ça sert à aucun intérêt. Obligatoirement aussi une zone qui est adjacente à une zone que vous contrôlez et qui est approvisionnée. Donc il faut obligatoirement que vous puissiez tracer cette fameuse ligne jusqu'à votre QG, et que la zone en question ait au moins 2 troupes. Pourquoi? Parce que cette action-là, elle va vous permettre justement de déplacer des troupes d'une zone adjacente vers une autre. Pour déplacer des troupes, la règle c'est que vous êtes obligé de laisser à chaque fois au moins une unité dans la zone de laquelle vous venez. C'est-à-dire que là, si je me mets ici, que je veux déplacer ça, c'est pas possible, je peux pas faire cette action parce que j'ai qu'une seule troupe, et du coup je ne peux pas la déplacer parce que je ne peux pas vider volontairement une zone à ma couleur. Donc c'est pour ça qu'il en faut au moins 2. Donc là, si je me mets ici, je pourrais venir déplacer une ou deux troupes de l'hexagone adjacent vers ici, et je peux même faire venir des troupes d'autres hexagones qui sont adjacents et qui sont approvisionnés. Donc là c'est le cas de celui-là aussi, il est adjacent aussi, donc je peux venir amener des troupes de ce côté aussi. S'il n'avait pas été approvisionné, c'était pas possible. Exemple, si j'avais eu des troupes là, je me mets ici, je fais venir les 2 d'ici, pas de souci. Ceux-là, je peux pas les déplacer ici parce que cette zone-là, elle n'est pas approvisionnée. Hop, dans ce cas-là, pardon, elle n'est pas approvisionnée parce que là, il n'y a pas de personnage. Ok. Donc voilà, l'approvisionnement, c'est important aussi pour déplacer ses troupes. À partir du moment où on a déplacé nos troupes, l'action correspondante, elle est prise, plus personne ne va pouvoir la faire pendant ce tour. Que ce soit moi ou mon adversaire, à partir du moment où on a placé un commandant à un endroit, l'emplacement est bloqué. Quand on va faire cette action de déplacement, il va pouvoir se produire des conflits. Admettons, il y avait ici des personnages adverses,
Je peux très bien, c'est pas chez moi, c'est pas ma couleur, donc je peux très bien quand même y aller. J'ai une zone approvisionnée à côté, donc là je peux déplacer mes troupes dans une zone où il y a déjà mon adversaire, et dans ce cas-là il va y avoir un conflit. Donc les conflits, comment ça marche? Tout de suite après que l'attaquant ait fait rentrer ses unités sur la zone, le défenseur va devoir lancer un dé, un petit dé, et en fonction du nombre de touches qu'il va faire, il va retirer une troupe de l'attaquant qui retourne dans sa réserve. Donc sur chaque dé, il y a toujours le même nombre de touches. Vous avez une face avec rien du tout, une face avec 2, et toutes les autres faces, il y a 1. Donc vous avez quand même généralement des chances de toucher. Une fois que ça c'est fait, une fois que le défenseur a lancé son dé, on va regarder les troupes qui restent et on va enlever simultanément une troupe de chaque couleur jusqu'à ce qu'il reste plus qu'une seule couleur, ou 0. Donc là pour le coup, j'enlève ça et ça, une de chaque couleur, et il reste plus que du bleu. Donc le bleu garde le contrôle. Et quand on a fini ça, il faut que dans la zone, il y ait au maximum 5 unités d'une même couleur. On peut pas en avoir plus. Vous allez voir des unités, vous allez pouvoir en rajouter, vous avez plein de cercles là, vous allez pouvoir en mettre plein, à un moment donné vous allez pouvoir faire des grosses percées, envoyer plein d'unités dans une zone. Bon à la fin du combat, pendant que vous battez, vous pouvez en avoir 10, il n'y a pas de souci, mais à la fin du combat, il faut qu'il en reste au maximum 5. Tout ce qui est en plus, vous le remettez dans votre réserve. Donc voilà, en gros, pour se déplacer et résoudre un conflit contre un adversaire. D'autres actions possibles avec son commandant, c'est l'action parachutage. Donc là, on en a une à notre couleur, chacun dans notre QG. Cette action-là, quand on va la faire, il faut obligatoirement qu'elle soit dans une zone contrôlée et approvisionné, donc là c'est obligatoirement le cas puisque c'est le QG. Et le principe c'est que quand vous allez faire ça, vous allez envoyer des troupes n'importe où sur le plateau, sauf dans le QG adverse évidemment, et dans les zones où il y a le petit logo interdit de parachuter. Donc vous en avez 2 ici. Donc là vous choisissez n'importe quelle autre zone et vous allez pouvoir placer 2 unités à vous dans cette zone. Donc là j'ai fait mon action parachutage, je peux dire j'envoie des personnages ici. Pas de souci, pas besoin d'être approvisionné, pas besoin de quoi que ce soit. Vous envoyez tout de suite 2 troupes à un endroit. Et uniquement 2. Ça peut même être dans une zone où il y a déjà eu un commandant de placé, il n'y a pas de souci. Et ça peut aussi être directement dans une zone j'en ai foutu partout, où il y a des adversaires. Donc je peux très bien venir me parachuter directement dans cette zone ici. Et dans ce cas-là, on va résoudre un conflit de la même façon que tout à l'heure quand on fait des avancées normales. C'est-à-dire que là, tout de suite, le défenseur va lancer un dé, m'enlever une troupe, hop, et là, il reste 2 troupes, elles sont simultanément enlevées. Donc là, j'ai fait perdre le contrôle de cet hexagone à mon adversaire en faisant mon parachutage. Donc voilà comment marche le parachutage. Enfin, la dernière action qu'on peut faire sur le plateau, l'action de liaison, c'est l'action de tir de barrage, donc c'est cette icône-là. Donc là, pareil, ils sont à la couleur des joueurs, donc l'adversaire ne va pas pouvoir venir utiliser ce logo, et moi je peux pas utiliser celui de l'adversaire. Quand je place un commandant là-dessus, il faut obligatoirement que la zone soit contrôlée et approvisionnée, donc je peux pas venir me placer si j'ai pas de personnage dessus. Et à partir du moment où je me place dessus, je vais pouvoir bombarder un hexagone jusqu'à 3 zones de distance. Donc là, ici c'est 1, ici c'est 2, ici c'est 3 par exemple. Ou alors 1, 2, 3. Je peux aller jusque là. Mais je peux pas aller jusque là, là ça ferait 4. Donc on compte vraiment les lignes qu'on va passer, les lignes noires qu'on passe, jusqu'à 3 cases. Et on va pouvoir, donc ici par exemple, je tire d'ici, ça fait 1, 2, 3, je peux viser cette zone. Et donc je peux essayer d'éliminer des unités de mon adversaire ici. Donc là la règle elle est simple, c'est que vous allez lancer 2 dés et vous allez éliminer autant d'unités que de touches. Donc là hop, j'enlèverai 2 unités de mon adversaire si je décide de faire un tir de barrage dans cette zone. Et c'est tout pour cette action là. Donc là on a vu toutes les actions possibles du plateau, donc avancer, parachuter et tir de barrage. Reste à voir les actions sur les actions de support qui sont ici. Donc là, vous pouvez aller prendre un de vos personnages et vous placer sur un des emplacements de support. Il y a 2 types de support. Il y a le renforcement. Donc là, vous avez 2 possibilités. Ici, vous allez pouvoir prendre 6 unités et les placer sur le plateau
dans des zones que vous contrôlez et qui sont approvisionnées, obligatoirement. On pourra renforcer, remettre des personnages dans une zone, toujours en respectant la limite de 5 unités par zone. Vous ne pourrez pas en mettre plus. Donc là, si vous en avez déjà 3, vous devez en mettre 6. Bon, vous pourrez en mettre que 2 de plus ici. Et les autres, vous allez pouvoir les dispatcher ailleurs. Vous allez pouvoir en mettre éventuellement 2 ici, et 2 ici, ou 3 ici. Enfin bon, il ne faut jamais dépasser 5. À partir du moment où on s'est placé dans la zone d'action de renforcement, on ne pourra pas y revenir une seconde fois. C'est-à-dire qu'un joueur ne peut faire qu'une action de renforcement par tour. Et de la même façon, il pourra faire qu'une action de plan par tour. Donc si je me suis mis là, cette place-là, elle est réservée à mon adversaire s'il veut y aller. Si jamais il y va, ben là pour le coup, il aura que 5 unités à placer au lieu de 6. C'est un peu moins intéressant. Donc voilà, ça c'est pour renforcer, ramener des unités sur le plateau, uniquement dans les hexagones qu'on contrôle et qui sont approvisionnés. L'action plan, ça va être pour piocher les petites cartes qui sont ici. Donc si vous venez ici, vous allez en piocher 2, vous les prenez et vous les gardez dans votre main, vous les regardez, vous les montrez pas à votre adversaire, et je vais vous expliquer tout de suite après à quoi ça sert. Si vous êtes mis là, vous pourrez pas revenir ici. Et par contre, voilà, si votre adversaire vient ici, là, il va pouvoir piocher lui une seule carte, mais par contre, il retournera le jeton d'initiative à sa couleur. Donc ça, évidemment, il le fait que s'il n'est pas déjà sur sa couleur. Admettons, c'est moi, joueur jaune, qui me place ici, c'est déjà jaune, je vais pas le retourner, je reste jaune, je garderai l'initiative pour le deuxième tour tout à l'heure. Donc les cartes, quand on les récupère en main, on peut en avoir autant qu'on veut dans notre main, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de limite. Et donc à quoi ça va servir? Ça va servir à vous aider pendant la partie, donc soit à votre tour, soit au tour de l'adversaire. En fait, sur ces cartes, vous allez avoir les petits logos en haut. Quand le logo est rouge, ça veut dire que c'est des cartes qui peuvent être jouées en réaction à ce que va faire votre adversaire. Quand le logo est noir, ça veut dire que c'est à votre tour que vous pourrez les jouer. Et à chaque fois, vous aurez un petit symbole de chronomètre ici qui va vous dire à quel moment elles peuvent être jouées. Donc ça se joue gratuitement pendant votre tour. Donc celle-ci par exemple, Mobilise, on vous dit qu'elle se joue quand vous faites l'action de renforcement. Donc quand vous allez utiliser l'action de renforcement, tout simplement vous prenez 2 troupes additionnelles que vous allez pouvoir mettre de votre réserve vers le plateau. Donc en plus des 6, vous en mettrez 2 de plus, vous en mettrez 8. Celle-ci, contre-attaque, on vous dit c'est au début de votre tour. Donc avant de placer un commandant, on vous dit que vous pouvez placer un commandant sur une position d'avancée, donc une action de liaison d'avancée, où votre adversaire est déjà présent. Donc là, ça casse un peu la règle de s'il est placé là, normalement on peut pas y aller, là, hop, on peut venir, grâce à cette carte, avancer, faire avancer nos troupes dans un hexagone déjà utilisé, pardon. Et les actions donc à jouer autour de l'adversaire, pareil, on vous dit là, c'est pendant la phase de défense d'un conflit terrestre. Donc là, ça te permet de lancer 2 dés supplémentaires. Donc normalement, on doit lancer juste 1 dé quand on se fait attaquer. Là, on va en lancer 3 pour éliminer un maximum d'attaquants. Donc ça, voilà, il faut soit lire les petites capacités et jouer les cartes quand on en a besoin. Sinon, chaque carte peut être aussi utilisé pour relancer des dés. Donc quand c'est le cas, admettons on lance un dé pour un tir de barrage, on lance les 2 dés, on fait 2 fois nul, on est dégoûté, on a une carte, hop, on défausse la carte et on peut relancer tout de suite ces 2 dés. À chaque fois qu'on utilise une carte pour relancer les dés, on doit relancer l'intégralité des dés, obligatoirement. Alors, on peut pas relancer juste un s'il y en a un qui a touché, tout ça c'est tout ou rien. Et on peut par contre utiliser plusieurs cartes pour relancer plusieurs fois les dés. Ça, y a pas de souci. De la même façon, on peut utiliser plusieurs cartes à son tour, dans un même tour, pour les actions qui sont inscrites dessus. La seule chose qui est pas possible, c'est d'utiliser 2 fois la même carte, parce que les cartes elles sont en plusieurs exemplaires, dans un même tour. Donc voilà, à peu près pour les cartes. Quand on les joue, on les défausse, tout simplement. Et quand il y en a plus éventuellement dans la pioche, on remélange la défausse, mais bon, ça c'est assez rare, je pense. Donc voilà pour les cartes. Il reste à expliquer les petites tuiles bonus qu'il y a sur les zones centrales du plateau. Donc ça, c'est expliqué sur l'aide de jeu au verso de la carte. En fait, quand vous allez contrôler et être approvisionné sur un hexagone contenant une petite tuile bonus, vous aurez le bénéfice de ce bonus. Donc je vous les passe pas tous en revue, mais il suffit de les lire, ils sont assez simples. Celui-ci par exemple, il va vous permettre, donc là vous avez le contrôle, vous êtes bien approvisionné jusqu'à votre QG, tout de suite vous allez pouvoir prendre un des commandants de la réserve ici pour le rajouter à votre réserve personnelle et l'utiliser à chaque tour. Donc vous aurez une action de plus à chaque tour.
tant que vous avez ce contrôle-là. Si jamais à un moment donné l'adversaire arrive à vous faire perdre le contrôle de cette zone, bah, vous n'êtes plus approvisionné, donc vous avez plus le pouvoir de cette tuile, vous êtes obligé de rendre tout de suite un commandant. Si vous en avez plus, vous en prenez un du plateau, vous le remettez dans la réserve. Et ça va marcher pareil pour toutes les autres cartes. Donc celle-ci par exemple, on vous dit quand vous faites l'action plan, ben, vous piochez une carte supplémentaire. Bon, c'est assez simple. Celle-ci, quand vous avez le contrôle de cette tuile, à chaque fois que vous devez défendre, vous lancez un dé supplémentaire. C'est assez simple, je vous dis, vous les lirez, c'est quand même très basique, mais voilà, ça fait la diff quand même au moment du jeu, c'est un jeu très tactique et donc tout est bon à prendre. Donc on a fait le tour des règles pour cette partie du plateau en tout cas. Donc je récapitule vite fait, vous commencez donc par le joueur qui a l'initiative, qui va placer un de ses commandants sur une action, soit sur le plateau, soit sur la petite plaquette de support. Il fait l'action en entier, ensuite c'est le joueur adversaire qui va placer un de ses commandants, et on va faire ça à tour de rôle. À son tour, à tout moment, un joueur peut décider de passer, même s'il lui reste des commandants, il peut dire je passe. Dans ce cas-là, il ne jouera plus de tout le tour, et l'adversaire va pouvoir enchaîner les actions avec les commandants qui lui restent. La seule chose que pourra faire le joueur qui a passé, c'est de jouer des cartes en réaction. Donc les cartes avec les petits effets rouges là, on peut toujours les jouer même si on a passé. Et à partir du moment où les deux joueurs ont passé ou ont utilisé tous leurs commandants, ben on passe tout simplement au tour 2, on fait avancer le petit marqueur qui reste sur la même face, et on récupère tous nos commandants, on les met dans notre réserve, et c'est reparti pour un tour en commençant par le premier joueur. On va faire ça 4 fois, et à la fin on regarde qui a le plus d'étoiles. Et c'est terminé. Donc maintenant je vais vous expliquer l'autre côté du plateau, les petites règles en plus. Donc pour le côté pacifique, vous voyez que le plateau est tout à fait asymétrique. Donc vous avez voilà les jaunes qui sont un peu déployés, les bleus qui sont complètement en défense, et vous avez en plus des petites zones pour les avions. Donc pour la mise en place, vous pensez bien à rajouter toutes les cartes avec le petit palmier dans le deck de cartes et à enlever toutes les cartes avec la petite montagne. Donc ça c'est le changement à faire pour les cartes. Une fois que vous avez fait ça, vous tournez cette plaquette-là, donc pour avoir la face où vous avez une action de support supplémentaire, donc qui est le décollage, avec les petits bateaux, les petits avions, pardon. Vous utilisez du coup les petits pions d'avion, et pour la mise en place, c'est le même principe. Vous regardez les petits cercles qu'il y a indiqués sur le plateau pour placer les troupes de chaque joueur. Donc le jaune, là, on en a un, il y en a un peu partout. Le bleu, il y en a 3 ici, 3 ici, 3 et 2. Et il y a la même chose pour les avions. Donc là, le joueur jaune a 2 avions ici, 2 avions ici, et le joueur bleu a 3 avions ici. Et là, c'est vide, et là, c'est vide pour le début de partie. À partir de là, donc, ça va se jouer exactement de la même façon, hein. Vous allez alterner les tours en plaçant vos commandants sur le plateau. Vous allez retrouver les actions qu'on a déjà expliquées, donc les déplacements. Vous avez toujours cette règle d'approvisionnement, donc de contrôle et d'approvisionnement. Sauf que là, vous avez donc la zone terrestre, mais vous allez aussi avoir à gérer la zone aérienne. Donc la zone aérienne, comment ça marche? Les avions, ils vont rester toujours sur les côtés du plateau, dans les zones du côté. Mais par contre, on considère qu'ils survolent en fait la zone correspondante. Donc vous voyez qu'ici vous avez un petit encadré jaune. Mais en fait, ça veut dire que cette partie-là, donc aérienne, correspond à toute la zone jaune ici. Donc ces avions-là, en gros, ils sont en train de survoler cette zone ici. Les avions ici, c'est vert, ils survolent cette zone ici. S'il y avait eu des avions ici, ils auraient survolé la zone rouge. Les bleus, ils survolent la zone bleue, et orange, la zone orange. La principale différence, ça va être que au niveau des actions, vous allez pouvoir venir placer vos petits commandants sur les petites actions qu'il y a à côté des avions. Donc la première action possible, c'est l'action de voler, donc avec l'icône d'avion. Ça va vous permettre de déplacer vos avions d'une zone à l'autre. Ça va marcher exactement de la même façon que pour le déplacement des troupes au sol, donc pour cette icône-là d'avancer. Donc là, pour le coup, c'est pas là qu'il faut placer le commandant, c'est sur une zone que vous ne contrôlez pas, obligatoirement, et qui est adjacente à une zone que vous contrôlez et qui est approvisionnée. Donc c'est le même principe. La zone approvisionnée, c'est la zone jaune pour le joueur jaune, qui est relié au QG du coup. Approvisionnée, c'est la bleue pour le joueur bleu. Donc là, ici,
la zone rouge, elle est bien reliée à ma zone jaune, c'est approvisionné, et je peux déplacer du coup des bateaux, des avions, je vais y arriver, de cette zone vers ici. Et même règle, je suis obligé d'en laisser au moins un à chaque fois quand je me déplace. Si j'avais eu des avions là, pour le coup, la zone verte, elle est aussi adjacente et approvisionnée à la zone rouge, donc j'aurais aussi pu mettre un avion ici déplacé dans cette zone. Donc ça, c'est la règle de déplacement, c'est la même que pour les troupes, sauf que c'est sur les zones aériennes. Et de la même façon, s'il y avait eu ici deux adversaires, au moment où je fais l'action, je peux quand même y aller, c'est pas une zone que je contrôle, j'ai une zone adjacente approvisionnée, je peux envoyer des avions ici, et exactement comme pour les zones terrestres, le défenseur va lancer d'abord un dé et m'enlever éventuellement un avion, et ensuite on enlève simultanément un avion de chaque jusqu'à ce qu'il reste plus qu'une seule couleur. Donc même principe pour les batailles en fait aériennes, c'est la même chose que pour les batailles terrestres. L'autre nouvelle action possible avec un de ces commandants, c'est l'action de bombardement. Donc là par contre, il faut la sélectionner dans une zone qu'on contrôle et qui est approvisionnée. Donc admettons, je vais la faire ici, si j'avais eu mon adversaire ici. Le bombardement, c'est simple, il faut, au moment où on le fait, décider combien d'avions on veut défausser. Toujours avec la règle de il faut obligatoirement en laisser un. Et par avion défaussé, donc admettons j'ai mis 3 avions ici, j'en défausse 2. Par avion défaussé, je vais pouvoir lancer un dé, donc là du coup 2 dés, pour venir cibler une zone terrestre en dessous de laquelle je vole. Donc là, dans la grande zone verte, je vais pouvoir cibler une des zones terrestres, donc logiquement celle où il y a mon ennemi. Donc je cible celle-ci, et je vais lancer les dés, et je vais faire autant de dégâts. Donc là 3, pour le coup les 3 troupes sont dégagées. Donc c'est pour bombarder une zone terrestre correspondant à la zone aérienne sur laquelle je suis. Au niveau du plateau, donc action de support, donc c'est tout pour les actions sur le plateau, les deux nouvelles choses, c'est ça, c'est déplacer les avions et bombarder un endroit. Ici vous avez les mêmes actions pour piocher les cartes, et par contre pour les renforcements, ça va être asymétrique aussi, c'est-à-dire que là le joueur bleu, à chaque fois, il va pouvoir rajouter plus de troupes que le joueur jaune. Le joueur jaune ici c'est 4 et 3, le bleu c'est 6 et 5. Donc voilà, c'est lié à la symétrie de mise en place de départ. Et la nouvelle action sur le plateau de support, c'est l'action de décollage. Donc là, c'est exactement la même chose que le renforcement avec les troupes terrestres, sauf que c'est avec les avions. Ça va être pour rajouter des avions dans des zones qu'on contrôle et qui sont approvisionnées. Tout simplement. Donc là, pareil, 4-3 et 3-2 en fonction du joueur. Sinon, la règle, c'est la même. Vous avez les petites tuiles ici à mettre en place en début de partie. J'ai pas dit, mais bon, sauf celle-là. But du jeu, faire perdre le contrôle terrestre. Par contre, donc là, si on arrive à tuer tous les avions ici, mais qu'il reste des troupes ici, on n'a pas encore gagné. Il faut vraiment réussir à enlever les troupes terrestres du QG adverse, et là c'est victoire instantanée. Et sinon, c'est pareil, au bout du 4e tour, il faut réussir à contrôler et être approvisionné sur les zones où il y a des étoiles, et avoir le plus d'étoiles possible, sachant que là, elles sont bien dispatchées un peu partout. Voilà, c'est tout pour les règles de General Orders de World War II, donc un petit jeu de tactique, tactique de guerre, d'affrontement, contrôle de zone, plutôt efficace, donc les règles sont quand même assez simples une fois qu'on les a comprises, et ça se joue assez vite, donc c'est un bon petit jeu à deux. Bon jeu.